je m'appelle Mansour, professeur à l'UQTR en GNH. Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez probablement déjà, dans notre système de santé actuel, les infirmières sont débordées, elles ont plein de tâches, puis elles ne savent plus de la tête. Et c'est d'ailleurs pourquoi votre entreprise, votre centre de santé, en fait, votre centre hospitalier Ma Santé a décidé de créer le poste de brancardier. Aujourd'hui, moi et mes collègues Fanny et Cassandra allons tenter de trouver des solutions au mandat que vous nous avez confié. Donc, les mandats que vous nous avez confiés étaient de ressortir les faits saillants du centre hospitalier, de faire une critique des approches que vous aviez déjà commencé pour les solutions, ainsi qu'une proposition d'une démarche qui serait optimale selon vous. Donc, durant la présentation, nous allons commencer par faire une analyse FFOM qui constitue les forces, les points améliorés, les opportunités et les menaces auxquelles votre centre hospitalier fait face actuellement. Nous allons présenter les faits saillants, critiquer les propositions que vous avez faites actuellement, faire une proposition d'une démarche globale, présenter un budget, une conclusion et à la fin, nous allons terminer par une période de questions. Afin de nous aider à réaliser notre mandat, on a fait une analyse FFOM pour nous aider dans le fond. Puis, on a vu les forces qui étaient, vous engagez beaucoup d'employés localement, vous créez beaucoup d'emplois, vous êtes un des 5 centres de santé, des plus grands 5 centres de santé, et votre accueil et intégration pour les employés, elle fonctionne déjà très bien. Les points améliorés, on a vu un taux de roulement de 50% par année, ce qui est quand même un petit peu beaucoup. La négligence des brancardiers que les clients se sont plaints et le processus d'embauche avec les références qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. Et les opportunités, on a pensé au personnel féminin puisque l'entreprise a environ 75% des hommes brancardiers. Donc nous, on pense que le personnel féminin peut apporter de la douceur et un réconfort aux patients. Puis pour les menaces, c'est l'opinion des patients lorsqu'il y a des plaintes ou quoi que ce soit. Donc pour les faits saillants que nous avons remarqués, il s'agit d'améliorer le processus de sélection. Donc d'aller chercher vraiment des candidats qui répondent aux critères de l'emploi. Les actions des brancardiers, comme l'a dit Cassandra, parfois les brancardiers sont un petit peu brusques, ils sont mal polis. Ça, c'est vraiment ce que les patients ont déclaré. Et aussi, le formulaire de demande d'application, lorsqu'il a été refait, il n'y a aucune question sur la personnalité qui a été appliquée. Donc, ce serait bien de les remettre dedans. Et pour le processus d'embauche, ça serait, dans le fond, à retravailler pour justement avoir des candidats qui sont avec vous durant plusieurs années et qu'ils ont les qualités pour, comme j'ai dit, pour l'emploi. Donc, pour la critique des solutions de M. Jacob, sa proposition pour lui était d'ajouter des questions sur les loisirs et les préférences personnelles et ajouter à ça trois lettres de présentation. Donc, les points forts de ça, c'est qu'avec les questions sur les préférences personnelles, ça permet de voir la capacité à être aimable et poli du candidat. Le travail d'équipe, ça c'est par rapport aux loisirs. Donc on peut vérifier si les loisirs, souvent ils sont pratiqués seuls ou en équipe. Ça nous permet de voir le travail d'équipe, si est sociable, si il est à l'aise avec d'autres gens. Et la fiabilité des propos, ça c'est pour les 3 lettres de recommandation. Il est écrit que soit c'est avec des personnes qui sont très proches de lui. Donc, si on voit qu'il y a plusieurs qualités qui ressortent ou un trait de sa personnalité, on va pouvoir voir que ce qui est écrit, c'est vrai. Pour les points améliorés, par contre, c'est justement par rapport aux références, vu que c'est des personnes qui sont proches de lui. Parfois, c'est des amis, donc quand ils savent que justement le candidat se cherche un emploi, ils peuvent justement le flatter dans le sens du poil, comme on dit. Pour M. Dion, sa proposition est de faire des tests d'attitude sur la réaction au stress. Donc, par 5 questions. Le point fort, c'est qu'on va avoir une idée globale de la personne, comment elle peut réagir au stress. Cependant, la réaction réelle peut être différente. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut écrire qu'il va réagir d'une telle manière, mais quand ça va arriver pour de vrai, ça va être complètement l'opposé.
Et sur des questions, souvent, quand la personne veut vraiment avoir l'emploi, elle va peut-être être tentée de s'améliorer, de ne pas dire les vraies choses. Pour Mme Roy, les propositions qu'elle a proposées, c'est faire des tests d'attitude, de faire une analyse de la fonction de brancardier, l'élaboration des questions pour le test d'attitude et vérifier la légalité de ce test-là. Les points forts qu'on a retenus, c'est d'obtenir des comportements déterminants de la performance. Il y a un test à l'interne qui est fait avec les brancardiers déjà actuels qui sont là pour vérifier si eux ne pourraient pas améliorer aussi quelque chose. Ça vous donne des informations pertinentes sur le candidat que vous avez peut-être choisi, un futur candidat, un futur employé, et la légalité des actions au test d'aptitude. Les points améliorés, bien, c'est que ça peut être un petit peu coûteux. La fiabilité des réponses par rapport, le candidat peut dire aussi, comme un peu Fanny a dit tantôt, il peut dire augmenter un petit peu sa petite fierté personnelle et les références manquantes à les demander aux employeurs précédents. Pour ce qui est de la proposition pour la démarche optimale, vous avez déjà proposé d'excellentes solutions avec plusieurs points. Puis nous, dans le fond, on a pensé à quelques solutions de notre côté aussi. Puis on croit que nos solutions combinées aux autres pourraient donner un processus d'embauche optimal. Donc, premièrement, pour le recrutement, les postes sont affichés sur le site Internet du Centre hospitalier Ma Santé, ce qui est déjà très bien. Et puis aussi, on avait vu que la majorité de vos curriculum vitae, vous en recevez constamment. Donc, pour l'embauche, vous allez voir les curriculum vitae que vous avez reçus durant les 10 derniers mois ou la dernière année. Donc, présentement, pour le recrutement qui est amené, vous avez la majorité de vos candidatures, mais si elles ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours aussi faire affaire avec une agence de placement privée qui sélectionnerait déjà des candidatures au préalable et qui vous les suggérerait par la suite, qui pourraient peut-être mieux correspondre à ce que vous recherchez, puisque vous pourriez déjà établir vos standards avec ces derniers. Ensuite, vous pourriez faire une nouvelle sélection selon les curriculum vitae. Bien évidemment, vous allez analyser les curriculum vitae, vous allez les analyser, faire un tri des préférences selon qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui correspond mieux à ce que vous cherchez au niveau des formations, des expériences de travail. Et vous allez retenir les meilleurs candidats que vous allez contacter par la suite pour une première entrevue. Dans la première entrevue, vous allez rencontrer les candidats. Donc, la première entrevue, bien évidemment, va vous permettre d'avoir une idée de qui est le candidat, à quoi il ressemble, est-ce qu'il a le profil de l'emploi que vous recherchez. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi lui demander les références que vous voulez. Puis c'est le point que nous croyons qui est le plus important, les références, étant donné que une référence auprès d'un employeur est, selon nous, très fiable, puisque l'employeur pourrait vous dire les qualités d'employé, qu'est-ce qui est un petit peu moins bon chez cet employé-là. Donc, ça pourrait vous aider à établir vos standards à vous aussi. Donc, à la suite de la première entrevue et du contact des références, vous pourriez faire, encore une fois, retrancher des candidats. Et qu'est-ce que nous suggérons, c'est de sélectionner les meilleurs et de les recontacter pour les tests. Nous, on croit que 2 tests seraient bons. Un test situationnel, durant lequel vous pourriez prendre un employé qui serait un comédien, que vous établiriez une mise en situation dans laquelle vous pourriez faire un cas qui est quand même difficile, puisque bien entendu, dans un centre hospitalier, ce n'est pas tous les patients qui sont faciles, qui se laissent faire facilement. Donc, vous pourriez y aller quand même un peu difficile pour voir vraiment le sang-froid du candidat. Au lieu d'être là, vous pourriez aussi filmer. Donc, vous auriez vraiment la réaction du candidat face à une situation réelle, et non seulement ce qu'il ferait théoriquement. Et un test d'attitude pour savoir si le travail d'équipe, est-ce que c'est une personne qui a un tempérament plus doux, plus rassurant, ou s'il est plus brusque, ça pourrait aider aussi à savoir le profil de l'emploi que vous recherchez. Ensuite, vous pourrez, selon les candidats que vous préférez, vous allez pouvoir les embaucher. Et après l'embauche, il va venir l'accueil et l'intégration que vous faites déjà très bien, soit la visite de l'entreprise, l'intégration des employés actuels, les formations supplémentaires nécessaires pour être en carrière. Selon nous, il est important, avant de commencer les démarches, de peut-être distribuer
dans le futur mois, dans les 3 prochains mois, dans la prochaine année, combien d'employés pensent quitter l'entreprise? On sait qu'il y a un taux de roulement de 50%. C'est pour ça qu'on a pensé à faire ça. Ça nous permettrait justement de plus se planifier pour dans l'avenir, de peut-être préparer plus les budgets. Et pour ça, on se laisse un délai de 2 mois pour faire le processus d'embauche. Donc, si vous commencez dans les prochaines semaines, ça serait terminé à la mi-janvier, ce qui permettrait de commencer l'année avec des nouveaux employés et peut-être continuer avec eux très longtemps. Une mauvaise surprise. C'est ça. Le plan d'action pour les brancardiers, à un certain moment donné, quand on lisait le cas, on a vu qu'il manquait un certain suivi par rapport aux brancardiers et les patients. Nous, on a pensé à faire un relevé des brancardiers envers les patients pour justement apposer leur initiale sur le papier du patient ou pour justement faire un petit suivi par rapport à où est-ce qu'ils sont, quelle action ils ont posée, puis s'assurer aussi que leur identification personnelle, leur nom soit plus gros, plus visible à la vue des patients pour qu'ils puissent les reconnaître. Si je peux juste rajouter quelque chose, il a été écrit aussi que c'est parce que c'est très difficile de les retrouver puisqu'ils sont partout en même temps. Après, il y en a plusieurs, donc c'est à plusieurs endroits, et les gens mettent la misère à justement voir le nom, donc se souvenir si pour lequel les brancardiers avaient été plus brusques pour peut-être corriger la situation pour ne plus que ça arrive dans le futur. Donc, le budget, ça peut dépendre de l'investissement que vous désirez mettre pour ces petits problèmes-là. On a passé au recrutement. On allouerait environ 20% de votre investissement pour ça. La formation, un 30%. Les tests situationnels, un 30%. Et les tests d'attitude, 20%. Finalement, nous croyons que si on vient appliquer des solutions que nous vous proposons aujourd'hui, que ce soit autant au niveau du processus d'embauche que du plan d'action auprès des brancardiers, on pourrait diminuer le taux de roulement puisque les candidats que vous sélectionneriez correspondraient vraiment au profil que vous recherchez. Et puis, bien entendu, un processus d'embauche qui est relativement approfondi, bien, le candidat n'aurait pas vraiment envie de faire ça seulement pour se dire « Ah, ben si je reste un mois, je resterai un mois ». D'après moi, il va plus chercher un emploi à long terme avec un processus d'embauche qui est aussi rigoureux que ça. Et puis, ça ferait vraiment un effet boule de neige aussi, puisque les candidats, en faisant un processus d'embauche aussi approfondi, vous auriez les candidats qui correspondent à vos profils. Puis, le test situationnel ainsi que le test d'attitude nous permettrait de voir la vraie nature des candidats et d'éviter d'avoir des mauvaises surprises, donc des patients qui sont brusqués ou un peu bourrassés, puisque comme on a vu, il y en a un qui est tombé sur le fauteuil roulant, ce qui est un accident vraiment malheureux. Donc si on peut l'éviter, ça serait vraiment bien. Donc c'est ce qui mettrait fin à notre présentation et nous sommes maintenant ouverts à vos questions. J'ai une question. Dans vos propositions, vous dites la possibilité de faire affaire avec une agence de recrutement. C'est quoi la valeur ajoutée dans cette proposition-là? Bien, dans le fond, vous auriez déjà une présélection du personnel de fait, donc ça pourrait quand même vous permettre d'être plus rentable dans votre temps, puisque vous n'auriez pas à faire nécessairement une sélection de tous les CV, puisqu'elle vous en ferait parvenir des CV qui correspondent déjà à vos critères, puisque vous pourriez leur dire les critères que vous recherchez, donc eux feraient une présélection d'avance, vous ferez parvenir les meilleurs candidats selon eux, ce qui vous permettrait de sauver du temps. J'ai une autre question. Quand vous dites avant de commencer les démarches, la distribution du questionnaire, est-ce qu'on comprend que c'est un questionnaire de départ, en quelque sorte? Donc, les gens qui ont quitté l'entreprise ou qui veulent quitter l'entreprise pour avoir une information là-dessus? Ben, en fait, ça serait mieux, mettons, dans la salle de pause. Ça serait surtout pour les brancardiers. C'est pour savoir, en fait, ils seraient au courant. Si ils pensent quitter dans le prochain mois, 3 mois ou 1 an, c'est juste pour avoir une prévision. Ça serait durant peut-être une semaine, ou ça serait des jours à discuter d'avance. J'aimerais vous entendre sur votre analyse FF Web dans vos opportunités personnelles, féminines, douceur. Est-ce que quand que moi je regarde ça me fait des signes de discrimination? Pourquoi avoir choisi le
dans les opportunités du personnel féminin? Nous, on ne l'a pas vu comme la discrimination. On l'a plus vu comme des femmes, c'est matériel, c'est douce, ça prend le temps. Ça peut apporter une certaine façon aux hommes, apporter quelque chose de nouveau aux hommes aussi en même temps. Puis, il y a les formations, puis avec toutes les solutions qu'on apporte, ben, ça serait juste un moyen d'équilibrer tout ça aussi. Vous parlez aussi lors de la première entrevue avec les candidats, ça va servir à avoir une idée équilibrée. Comment vous voulez prendre quels outils vous voulez vraiment avoir un bon portrait du candidat? Puis on prendrait une entrevue structurée avec des questions qu'on établirait d'avance pour vraiment avoir tous les candidats sur un pied d'égalité. Donc, chaque candidat aurait les mêmes questions, il pourrait répondre. Puis nous, on pourrait vraiment aller chercher les aspects précis que nous voulons. Par exemple, si on veut savoir s'il aime le travail d'équipe, on lui poserait directement la question pour le savoir. Donc, ça nous permettrait de vraiment dresser notre profil du candidat. Et vous dressez déjà un profil avec des idées de questions type qui pourraient, quel comportement on veut cibler, quelle attitude on veut recruter? Mais ce serait notre style surtout qui est social, qui aime être avec les gens, qui aime prendre le temps, qui se soucie de la santé des autres, qui fait attention. C'est vraiment quelqu'un qu'on sait là, qui va faire attention, qui est attentionné, puis qui a un bon sens critique. Question. En fait, dans la démarche de recrutement actuelle, il y a le test d'aptitude physique qu'un médecin supervise. C'est de manière dont fonctionne le centre hospitalier actuellement. Vous avez évalué en fait, le test d'aptitude physique dans votre démarche. Est-ce que c'est parce que vous considérez que ce n'est pas pertinent pour ce genre de poste? Donc, c'est assez pertinent, en effet. C'est votre très de mise, là, puisque parfois, il faut transporter des personnes, même s'il y a des machines, des fois, il faut quand même de la force physique. C'est sûr que ça va être à considérer. Je n'ai pas vu dans la démarche. On ne l'a pas mis, mais c'est à considérer. Oui, Dernière question sur, vous avez introduit la présélection, une bonne chose que le centre ne fait pas actuellement. Pour vous, sur quoi devrait porter la présélection Dans le fond, on croit surtout que la présélection devrait être bâtie sur, par exemple, le travail d'équipe, puisque même s'ils ne travailleront pas nécessairement en équipe avec les infirmières, le partenariat patient et aidant est très important. Donc, il faut vraiment que le brancardier soit prêt à collaborer. Donc, par exemple, cet aspect-là pourrait être important de voir, parce que souvent dans les curriculums vitae, on peut avoir un aperçu des loisirs. Donc, regardez parfois si c'est, par exemple, au volleyball ou des choses comme ça, d'aller voir le travail d'équipe. Visez des critères vraiment précis que vous pourriez regarder selon un profil recherché. Comment vous avez établi le pourcentage attribué au budget? C'est par rapport à l'importance qu'on accorde selon nous. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le budget de l'entreprise. Donc, c'est un peu dur de déterminer ça, mais ça, c'est selon nous. C'est ce qu'on pense qui serait à prioriser. C'est avec ça qu'on est allé. C'est terminé. C'est l'autre.